Bonjour à tous, je vais vous parler de mes incontournables pour la salle de bain. Donc, il y a le tapis de bain pour rendre le bain plus confortable et soutenir les différentes parties de mon dos et mon cou. Le sel d'Epsom à mettre directement dans le bain. Une chaise pour mettre dans la douche pour faciliter lorsque nous avons plusieurs tâches à accomplir dans la douche telles que le lavage de cheveux, le lavage du corps, le rasage. Ça peut vraiment être aidant. Surtout dans les journées où les douleurs sont plus intenses et on a une difficulté à se tenir debout. Ensuite, il existe plusieurs huiles essentielles. Je vais vous montrer les propriétés, les bienfaits de chacune. J'ai pris des petites captures d'écran. Je vais vous mettre le site d'où ça vient dans la description. Donc, pour commencer, la menthe poivrée, elle est utilisée aussi pour calmer les tensions musculaires. Vous pouvez la consommer de manière orale, en massage, dans l'huile à massage, et aussi pour les tensions musculaires inflammatoires. C'est vraiment l'idéal pour soulager la douleur et il y a un effet rafraîchissant et aussi c'est recommandé pour les muscles courbaturés. Pour la citronnelle, elle agit comme antidouleur, elle apaise les muscles endoloris. Il faut l'appliquer avec une compresse imbibée sur une zone douloureuse. Elle est idéale aussi pour soulager les articulations et dans un bain chaud, elle va calmer et détendre tous les muscles en plus de vous relaxer. La camomille pour les tensions musculaires qui résultent d'une tension plus générale, c'est vraiment plus idéal. Mélangée avec de l'huile d'amande douce, elle peut être appliquée en massage doux. Ce relaxant musculaire 100% naturel va apaiser les tensions et détendre vos muscles endoloris. Réduira aussi les spasmes et les contractures. L'huile essentielle de thym est idéale pour les tensions musculaires. Quelques gouttes dans votre huile à massage et ça peut vous libérer rapidement les tensions au niveau du dos, du cou, des bras, des jambes et même de la poitrine. Et contrairement aux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, le thym ne vous apportera aucun effet secondaire. Voici quelques petits articles aidants pour ma part pour la cuisine. Pour absorber les chocs que vous auriez ressentis dans vos jambes et dans votre dos, un tapis est idéal d'une bonne épaisseur pour éviter, comme je vous dis, les chocs et la fatigue du dos. Quand vous ne pouvez pas faire votre tâche de la cuisine assise, c'est vraiment primordial d'avoir ce genre de tapis. Ensuite, si vous échappez quelque chose, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs, cette pince vous sera vraiment utile pour éviter de vous pencher, surtout en cas de grosses douleurs. Un petit tableau planificateur sur le frigidaire est vraiment idéal pour ma part pour séparer les tâches ménagères sur divers temps dans la journée et diverses journées de la semaine pour permettre de fragmenter les tâches et d'éviter un épuisement et conserver l'énergie pour autre chose dans la journée. Donc, c'est vraiment préconisé pour ma part. Ensuite, une minuterie, ça peut être vraiment idéal pour les gens comme moi qui ont de la misère à prendre des pauses quand on commence une tâche. Donc, de se mettre une minuterie avec un temps et quand ça sonne, on va se reposer. Ça peut être vraiment idéal pour ne pas devenir en surcharge et avoir plus de douleur par la suite. Le repos est vraiment à préconiser. Ensuite, d'avoir une chaise adaptée à sa condition est vraiment idéal, autant pour faire les tâches de la cuisine que vous pouvez faire assis, que pour des activités comme le dessin, la peinture. Dans tous les moments, dans le fond, que vous auriez besoin d'une chaise ordinaire, d'utiliser votre chaise adaptée va vraiment aider à soutenir le dos et à avoir une meilleure posture. La crème analgésique, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup en cas de douleur. Ça me permet d'avoir un apaisement. J'ai trouvé sur Internet qu'il existait des applicateurs de crème avec des longs bras, donc ça peut permettre d'appliquer soi-même lorsqu'on est seul et qu'on a mal dans le dos. Donc, je trouvais ça vraiment bien de vous le présenter. Ensuite, je vais vous présenter quelques articles aidants pour ma part pour le lit. Donc, d'avoir un bon matelas et une bonne oreiller adaptée, ergonomique, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ça va éviter de causer des pressions inutiles lors de votre sommeil sur les parties de votre corps, dont votre cou. Il y a aussi des coussins comme ça qui existent, qui sont vraiment aidants pour différentes positions, parce que souvent on s'entend que quand on est couché dans notre lit ou assis dans notre lit, on va pas vraiment avoir une bonne position pour notre cou, notre colonne. Donc,
Vraiment, ça vient vraiment aider à supporter chaque partie de notre corps, donc je trouve ça vraiment bien. Il y a aussi ce genre d'oreiller qui peut aider à soutenir la colonne lors du sommeil. Ça peut vraiment être aidant. Ça permet de garder une bonne position pour le sommeil pour éviter plus de courbatures le lendemain. Depuis que je fais du yoga doux, ma professeure de yoga m'a vendu des balles de massage et m'a appris l'automassage. Et je vous dirais que ça l'aide vraiment pour enlever certaines tensions qu'on a par soi-même, autant au niveau du dos qu'en dessous des pieds. Donc, je vous le conseille vraiment. Je voulais aussi vous parler des déplacements lors des périodes de crise. Que ce soit pour aller à un rendez-vous que vous ne pouvez pas annuler, que vous devez vous déplacer, que ce soit pour aller prendre l'air mais que vous n'arrivez pas à marcher cette journée-là, que c'est plus difficile pour vous, que ce soit à l'aéroport pour permettre de voyager plus facilement, ou même rendu en voyage quand vous avez accès à une chaise roulante pour vous déplacer sur le resort qui des fois peut être vraiment grand pour les gens qui ont des douleurs. Je sais que des fois, il y a des gens qui refusent de prendre des chaises roulantes ou des cannes par peur du jugement. Je comprends que des fois, ça nous fait peur, ça peut faire peur, mais il faut vous dire que les crises finissent toujours par passer. Des fois, ça peut être long, mais il ne faut pas s'empêcher en cas de crise de sortir, de pouvoir se déplacer. Ça sert à ça, de cet équipement-là. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, parce que c'est sûr que si vous êtes capable de marcher, l'idéal pour garder le tonus est de continuer à le faire. En parlant avec une amie qui a la fibro aussi, elle m'a dit qu'elle avait cette genre de table inclinable lorsqu'elle voulait faire du diamond painting, de la peinture ou peu importe. Je vais vraiment m'en procurer une pour ma part parce que quand je fais de l'art, le fait de me pencher la tête, je trouve ça vraiment plus difficile pour ma colonne et mon cou. Donc, je trouve que ça va être vraiment une belle alternative. Je voulais vous en parler. Ensuite, pour ma part, la chaleur, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, autant les couvertures chauffantes, les pads chauffants, le banc chauffant quand je suis dans ma voiture, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis, il y en a vraiment beaucoup de sortes. Pour finir, l'achat de lave-vaisselle, ça m'a vraiment permis d'économiser de l'énergie, du temps. Ça m'a vraiment permis de me concentrer sur d'autres tâches. Donc, je ne le regrette vraiment pas. Il y a aussi des équipements de cuisine qui peuvent vraiment être aidants, comme un cuiseur à riz pour le faire seul et pas avoir à rester à côté du chaudron, une mijoteuse pour la viande. L'achat de plats préparés peut vraiment être aidant, mais quand on tient à cuisiner, c'est des articles comme ça qui peuvent aider. Merci pour votre écoute, en espérant que ces petits conseils vous aideront au quotidien et n'hésitez pas à partager les vôtres s'ils sont différents. À la prochaine!